Bienvenue dans ce nouvel épisode de En voiture. Nous sommes à la mi-décembre 2018 au petit matin. Vous n'aurez pas d'image dans la mesure où l'extérieur est complètement noir et très peu intéressant. Et la caméra serait bien incapable de donner une image de qualité. Dans cet épisode, il sera question d'un mot qui m'irrite. Et pour celles et ceux qui me suivent, notamment sur mon site web personnel, ces personnes savent que j'ai déjà toute une collection d'expressions ou de mots qui m'irritent. Eh bien, en voilà un de plus. Le mot qui m'irrite aujourd'hui, c'est sensibiliser. Le fait qu'il n'y ait pas d'image ressemble fort à un épisode de podcast et je profite pour faire la publicité. En 2018, j'ai lancé effectivement mon podcast qui est disponible au travers d'un certain nombre de plateformes. Et donc la plupart des vidéos vont se retrouver sous forme de podcast. Vous allez trouver l'adresse de ce podcast dans la description de cette vidéo. Sensibiliser, c'est quelque chose que j'ai entendu et que je continue d'entendre dans le domaine de la qualité. Lorsque, par exemple, on est face à un problème de qualité, une des réponses que l'on entend très fréquemment de la part des acteurs qui ont en charge de résoudre les problèmes ou d'améliorer la qualité, c'est « nous allons sensibiliser le personnel ». Donc cette réponse me paraît extrêmement faible, creuse, parce que c'est une incantation. En fait, sensibiliser veut dire quoi? C'est que l'on va faire soit un discours à l'oral, le plus souvent c'est plutôt de l'affichage par écrit. C'est quelque chose qui va être placardé ou diffusé de manière écrite, mais qui finalement n'est pas contraignant et ne garantit en rien qu'on se prémunit contre la survenue du même défaut, du même type de problème dans le futur. C'est l'exemple même de la boucle ouverte puisque on place toute l'espérance que ça va s'améliorer dans le fait que les personnels eux-mêmes vont s'auto-corriger ou prévenir les erreurs, mais évidemment on ne fait rien concrètement pour les aider. Pour ceux qui sensibilisent, c'est très souvent une espèce d'excuse, c'est-à-dire que l'on donne le sentiment d'avoir agi. On se donne bonne conscience, mais dans les faits, rien n'a été réellement mis en place. Et donc, cette réponse est extrêmement faible, comme je disais. Pour moi, sensibiliser, c'est souvent du manque de courage managérial, puisque si l'on est en face à des comportements déviants ou des transgressions de règles, le fait de sensibiliser sera probablement pas suffisant. Il faut avoir une action managériale plus importante qui peut aller jusqu'à la coercition ou jusqu'à la sanction. Lorsqu'il y a des écarts manifestes et volontaires par rapport à des règles établies, ce n'est pas tolérable et donc sensibiliser n'est certainement pas la bonne réponse. Alors plutôt que simplement sensibiliser, c'est-à-dire lancer une incantation et placer son espoir que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes, les moyens d'action, c'est quoi? Il y a toute une gradation de moyens. Ça peut être par exemple des checklists avec signature qu'il faut naturellement contrôler par la suite si les cases qui ont été cochées correspondent à une action réelle. Est-ce que le contrôle a été fait? Est-ce que cette action a bel et bien été faite telle qu'enregistrée? Et le fait qu'il y ait une signature est un engagement de la personne qui coche la case et qui doit réaliser l'opération. Et donc si là encore il y a manifestement quelque chose qui n'a pas été fait du tout ou alors mal fait, eh bien il y a moyen d'agir avec plus de force, dirais-je. Ce n'est pas une boucle ouverte, ce n'est pas de l'incantation, c'est un acte qui est beaucoup plus engageant. Au-delà de ça, de s'en remettre à la compétence personnalisée, c'est de développer des contraintes physiques, ce qu'on appelle les détrompeurs ou les pokayoke, c'est-à-dire être dans l'impossibilité physique ou logicielle de progresser tant que telle action ou que telle opération n'a pas été acquittée, validée.
C'est probablement au détriment d'un petit peu de vitesse, mais on augmente la sécurité, par exemple, ou la certitude que certaines opérations critiques ont bel et bien été exécutées. Il y a des moyens automatiques qui ne nécessitent pas l'acquittement des opérateurs et opératrices, qui peuvent être des détecteurs qui vont eux-mêmes acquitter que telle étape a été franchie ou que telle opération a bien été réalisée. Il y a les audits de processus qui sont des contrôles inopinés des opérations où l'on vérifie la bonne exécution du mode opératoire. Donc ça peut se faire pendant l'exécution d'un cycle de travail ou alors a posteriori lorsqu'on est capable de vérifier que telle opération a été exécutée ou non, si l'on a des preuves tangibles que, par exemple, un contrôle a été bel et bien effectué, ou alors on le vérifie avec la personne qui exécute. Au niveau managérial, quand on se fait présenter la contre-mesure ou la réponse à un problème de non-qualité et que l'on voit sensibilisation du personnel, ça ne devrait pas être acceptable parce que ça veut tout dire et rien dire du tout. Il faudrait demander aux personnels qui ont proposé cette action-là de faire quelque chose qui soit beaucoup plus spécifique et qui soit contrôlable et vérifiable en termes d'effet. Est-ce que réellement on va faire de la prévention du défaut ou est-ce que finalement on est dans cette exhortation et dans cette espérance mais sans aucune garantie qu'il n'y ait pas à nouveau répétition des mêmes défauts. Comme d'habitude, si vous avez trouvé intérêt et un peu de valeur à cet épisode, merci de le faire savoir.